Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui pour battre Gunther. Donc Gunther, ça fait plusieurs mois qu'il est champion intercontinental, il a pris le titre face à Ricochet lors d'un épisode de SmackDown. Et depuis il est invaincu, enfin même il est invaincu depuis qu'il est au main roster. Il a défendu son titre face à Sheamus, face à Nakamura, face à Ricochet également. Et j'ai fait une liste de 5 catcheurs qui selon moi pourraient battre Gunther dans les prochains mois. Avant que les deux commencent, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter, affiché à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, il y a des catcheurs, c'est assez surprenant et tout, mais je vais développer mes propos. Mais sinon, il y en a, c'est un peu, on va dire, logique. Donc numéro 5, j'ai mis Madcap Moss. Alors Madcap Moss, pour moi, c'est trop un gars qui peut le battre. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, c'est le mec, il est développé, genre son personnage, il change quoi. Parce que là, il a pas de personnage, c'est juste, je suis Madcap Moss, j'ai un slip tout noir, il a même pas de logo, il a rien. Bref, sa gimmick, bah il en a pas. Donc ça serait bien qu'il trouve une gimmick. Et moi, j'avais trop une gimmick avant la Triple H. Vous voyez, Triple H, il avait une gimmick de The Game et tout ça. Ça serait bien que Madcap Moss, il a un truc du genre, mais pas totalement. Parce que le mec, il est musclé, tout ça, et c'est un super bon catcheur. Donc ça serait bien déjà qu'on lui change son thème, qu'on lui trouve une nouvelle tenue de catch. Et si on le construit assez fort, je pense vraiment que ça peut être un gars qui peut le battre. Donc pas demain. Pas à SmackDown, pas dans le mois prochain, mais par exemple dans 6 mois, j'en sais rien, genre à WrestleMania ou après WrestleMania. Mais bon, je pense pas que c'est Madcap Moss qui va le battre. Numéro 4, j'ai mis Ilja Dragunov. Donc le mec là, il est à NXT. Il n'a pas réussi à prendre le titre face à Braun Breaker dans Triple Menace à NXT Halloween Havoc. Vraiment ce match, il est 5 étoiles. Il était trop bien. Et donc, je me dis pourquoi pas il continue un peu son run à NXT. Je sais pas, dans les shows après Mania, par exemple, si Gunther conserve le titre à WrestleMania, bon, j'espère pas qu'il va conserver le titre à WrestleMania pour qu'on puisse voir Gunther vers les championnats mondiaux. S'il reste au championnat intercontinental, on le verra pas vers les championnats mondiaux avant longtemps encore. Donc, ça serait bien qu'à WrestleMania il perd. Donc, je vais faire genre il perd à WrestleMania. Ça serait bien qu'Ilja Dragunov, par exemple, il vient dans le Rumble et dans les SmackDown après Rumble. Et dans le roster de SmackDown et le public US il découvre, il fait des matchs et tout ça et qu'on ait Ilja Dragunov contre Gunther comme on a eu à NXT UK, comme on a eu à NXT TakeOver 36 je crois. Bref, qu'on ait un super combat entre les deux et pourquoi pas Ilja Dragunov qui devient un super babyface et qui devient du coup champion intercontinental. Numéro 3, j'ai mis Shinsuke Nakamura, parce qu'en soi Nakamura il a eu son match lors d'un épisode de SmackDown mais il a jamais eu de revanche. Bon, il a perdu, il n'y a pas à avoir de revanche. Mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans cette rivalité. Donc vraiment, je l'ai mis là dans la liste parce que je pense que c'est un gars qui peut le battre. Mais je pense pas que c'est lui qui va le battre non plus. Parce que je pense que Nakamura, lui, va aller vers d'autres programmes. Je sais pas, il faut qu'il trouve quelque chose parce que là, il ne fait plus rien. On le voit même plus lors des épisodes de SmackDown, il catche plus. Donc pourquoi pas, il a un programme avec LA Knight. LA Knight qui n'a pas de programme en ce moment. Et même LA Knight, je viens de penser, LA Knight Gunther, ça pourrait être bien, mais le problème c'est que c'est deux heels. Bon, je pense, moi ça me dérange pas. Numéro 2, alors j'hésite entre deux catcheurs et ils arrivent. Donc il y a Drew McIntyre. Drew, en fait là, il fait rien depuis qu'il a été drafté à SmackDown. Alors je pensais vraiment qu'il allait devenir champion universel à Clash at the Castle, mais il n'est pas devenu champion. Donc il a été drafté à SmackDown 1 an pour ne rien faire. Je pense qu'il fallait mettre un autre babyface à SmackDown, on s'en fiche, mais il fallait laisser Drew à Raw parce qu'en fait, Drew à Raw, il aurait pu avoir des bons programmes comparé à SmackDown. Il a affronté qui? Il a affronté Madcap Moss à partir de Day One jusqu'à finir la rivalité face à Corbin à WrestleMania. Ensuite, il a eu le super 3 contre 3 à WrestleMania Backlash où il a été mis un peu en avant. Ensuite, il est redescendu, il a été affronté. Ensuite, il a été dans le Money in the Bank. Enfin, il a eu zéro programme intéressant. Il a une rivalité avec Sami Zayn avant qu'il soit dans la Blue Line et tout. Bref. Et là, il a repris une rivalité avec Karrion Kross. Moi, j'aime bien Karrion Kross, mais bon, c'est vrai que là, c'est pas une bonne idée de faire Karrion Kross contre Drew McIntyre en strap match. Et là, ils vont faire Drew McIntyre Karrion Kross en steel cage. Alors franchement, Karrion Kross, moi je l'aime bien, mais c'est pas le catcheur avec le plus de, avec les meilleurs moves et tout ça. Je sais pas ce que c'est cette idée de faire un steel cage. Il fallait mieux faire un Hell in a Cell pour qu'il puisse se balader. Là, steel cage, il pourra rien faire. Bref, on va voir ce que ça va donner. Et donc, j'ai mis Drew McIntyre. Il gagne sa rivalité face à Karrion Kross. Donc, je sais pas, il gagne le steel cage comme il n'y a pas la meuf là, elle s'appelle comment, comme il n'y a pas Scarlett. Drew McIntyre il gagne Karrion Kross. Ensuite, il y a une finale à SmackDown, j'en sais rien. SmackDown, un main event de SmackDown. Drew McIntyre il gagne. Bon, je pense que c'est plus avec Karrion Kross qui a gagné, mais imaginons Drew McIntyre il gagne. Ensuite, Drew, on lui trouve un autre programme, je sais pas, il y a une draft entre temps. Bref, Drew, il trouve quelqu'un pour l'occuper jusqu'à Elimination Chamber, ou même il est dans un Chamber match. Et ensuite, il va à WrestleMania pour affronter Gunther. Et là, je pense Drew, c'est un mec qui peut battre Gunther. Genre, il est construit assez fort, c'est un assez bon babyface. Et Drew, ça serait bien qu'il ait un nouveau championnat autour des hanches l'année prochaine, quoi. Et le numéro 1, j'ai mis Sheamus. Donc,
juste je vais vous dire ma petite idée, soit ils font un triple menace à WrestleMania entre Gunther, Sheamus et Drew McIntyre, soit ils font Sheamus, Gunther, la finale des finales, donc le numéro 3 à WrestleMania. Et moi je pense vraiment que ça serait bien qu'ils fassent le numéro 3 à WrestleMania pour qu'en fait Sheamus puisse devenir champion intercontinental. Déjà là on peut voir que Sheamus il s'éloigne du titre intercontinental parce qu'il va rentrer dans une rivalité avec la Bloodline et tout ça. Là ils l'ont blessé donc il pourra pas dans le War Games match. On a la Bloodline contre les Brawling Brutes. Donc la Bloodline sans Roman Reigns du coup, pour que Roman Reigns aille affronter un gars en 1v1. Et donc là on l'éloigne. Ensuite c'est le Royal Rumble. Mais là il y a 2 mois pour construire le Royal Rumble parce qu'il n'y a plus Day One malheureusement. Donc là il faut trouver un adversaire pour Sheamus, faut l'occuper, j'en sais rien. Mais après il y a le Chamber, il peut être dans un Chamber. Et ensuite c'est WrestleMania. Donc je pense vraiment là la route vers WrestleMania va être assez simple à construire pour certains catcheurs. Parce que Sheamus on l'occupe dans des programmes mais il ne gagne pas. Mais il faudrait qu'il conserve, la popularité qu'il a aujourd'hui parce que en ce moment il est super populaire. Donc j'aimerais vraiment que Sheamus contre Gunther ait lieu. Sheamus il devient champion intercontinental face à Gunther et Gunther ensuite il va vers les titres mondiaux. Et Sheamus il a enfin ce titre et on démarre un super règne de champion. Moi j'aime que ce soit Sheamus qui détrône Gunther. Ou pourquoi pas Drew McIntyre. Mais Sheamus il y a tout qui est construit depuis Clash at the Castle, c'est génial. Donc vraiment, même s'il y a un 3e match, il y a un match qu'on a déjà vu à SmackDown et à Clash at the Castle, s'il le refait en WrestleMania, moi ça me dérange, mais zéro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, qui va battre Gunther pour le titre intercontinental dans l'année ou dans l'année prochaine du coup. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.